Bonsoir et bienvenue pour notre, je ne sais plus combienième d'épisode, des Archives de Rochard, avec notre aventure du Pont Neuf. Après avoir, fui un démon des gouffres, hein, on va être honnête. Nos protagonistes ont enfin trouvé, leurs ruines, ou qu'ils ont explorées et qui sont apparemment liées aux Chevaliers Radieux, un ancien ordre de guerriers d'élite, heu, lié au Tout-Puissant. Et donc ça, c'était la partie classe de l'introduction. Maintenant, la partie moins classe, c'est qu'en montant les escaliers, de ces ruines, il y en a 3 qui ont marché dans des œufs et un qui s'est cassé la gueule. Du coup, il y a tous les seins du nid qui vient pour les bouffer. Voilà. Vous allez affronter un essaim de Crémillon qui est la créature, techniquement la plus faible de cet univers, mais vous êtes mal barrés. Voilà. Non, mais si on. Bon, bref. Je crois tellement en nous, ça fait J'ai plaisir. j'ai déjà fait mes menaces. Le MJ sait à quoi s'attendre si on meurt maintenant. Allez, Ah ouais, on c'est a la deux mafia. campagnes réussies sur deux. Hein. On peut se permettre un échec. Hein. C'est ça. Par contre, du coup, Bastien, je teste pas de rajouter Roll20, donc je te laisserai tirer mes dés. Hein. D'accord. Pas de soucis. Bon bah du coup, la question alors que le combat commence, est-ce que vous voulez prendre un tour long ou un tour court? Moi, je vais prendre un. S'il vous plaît. Alors pas tous à la fois, hein. On va faire dans Un l'ordre tour Nara. Je vais prendre un tour long. Tour rapide du moins plutôt. Oui, bref, un petit quoi. Ensuite, Vara, Rapide-moi. vide. Ney, Bonjour. Seti Rapide. et rapide et Vogras. Long. Long. Ok. Et elle va prendre un tour rapide aussi. Eh bien... Vara, c'est toi qui commence. Ok, j'ai juste une toute petite question pour l'action gagner un avantage. Est-ce que si je le fais ce tour-ci, je pourrais avoir l'avantage pour le tour suivant? Tac tac tac. Ce qu'ils disent, vous utilisez l'une de vos compétences pour prendre l'avantage, et du coup je choisis? Alors, faut que tu m'expliques une manière qui met en jeu l'une de tes compétences Ok, afin d'obtenir un avantage sur, par exemple, l'action attaquée que tu vas prendre au prochain tour. ok, ça marche. Donc du coup, première action, je me déplace ici. Ok. Et donc deuxième action, je cherche à... non, pas ça. Première action, je dégaine mon couteau, parce que je n'avais pas dégainé. Ok. Couteau. Yep. Et donc deuxième action, je cherche à gagner un avantage sur une attaque le tour suivant, en prenant le temps justement d'utiliser mon sens de la déduction pour voir... Alors je sais pas si déduction peut être la bonne compétence pour ça, mais pour essayer de voir quels points faibles peuvent avoir ces créatures. Alors, du coup, Ce sera pour point faible... Ce sera peut-être pas déduction, ce sera peut-être survie ou j'en sais rien. on va partir pour déduction, vas-y. Ok. Donc je fais le test de compétence, c'est ça? Yep. Ok.
Bon, sans plot dice, j'imagine. Non, on va pas mettre un dé d'intrigue Non, bah non. pour le combat contre un crémillon. Bah non, le Ok, tu vois que là il va trouver entre guillemets un point faible dans cette nuée qui pourrait être facilité à éliminer un ou deux individus dans la nuée en une attaque. Ok. Et du coup, bah ce sera tout pour moi. Seti, t'es allongé dans les œufs, hein, brisés, gluants. Je vais me relever, ça peut être sympa. Ouais, voilà. Ça peut être sympa, effectivement. Ça me prend une action, c'est ça? Ça prend une action, malheureusement. Ok, et donc j'ai une deuxième action. J'imagine que si je me casse, c'est une attaque d'opportunité. Oui. Et dégainer est une autre action. Dans ce cas, je vais dégainer mon arc et on va laisser l'attaque pour la prochaine fois. Ok. Nara, tu es à 1,5 mètre de cet essaim de crémillon. Est-ce que tu comptes t'en éloigner, t'en rapprocher pour tenter de le frapper? C'est moi que tu parles? Oui. Parce que j'entends, ça a un peu bugué, j'ai pas tout entendu. Mais non, mais c'est pas grave, là je t'entends. Là je t'entends. Ok, donc t'es à 1,5 mètre de... Je suis pas. Comment? Je suis pas loin, ok. Je suis pas loin. Non, t'es pas loin, t'es à 1,5 mètre des crémillons. Enfin 3 mètres du coup, il y a une case entre vous. Tu peux tenter de les attaquer au couteau. Et pas tes Ouais, faut chaussons. que je dégaine. Ou tu peux fuir. Bah non, hein. On va éviter de fuir. On a certains objectifs qui nécessitent de se salir les mains. J'ai deux actions. Enfin, j'ai deux actions. Réponds quand je dis des trucs, Bastien. Oui, excuse-moi, je croyais que c'était une affirmation. Oui, t'as deux actions. À te déplacer, ça serait une action et non, attaquer. Mais même si c'est une action, juste confirme que je suis. Bien, chef. Bah du coup, je vais me rapprocher. Ok. Donc déplacement. Et j'ai déjà mon couteau ou faut que je le dégaine et du coup. Il va falloir que tu le dégaines, effectivement. Bon, du coup, je dégaine mon couteau. Prêt à attaquer. Ok. Bah, la Clarissime va vous laisser faire. Tout simplement. Du coup, l'essaim de crémillon va attaquer celui qui s'est étalé dans les œufs. Tout simplement. Bon, je vais pas te faire l'audace de te poser la question si ça touche ou pas. Et on va passer tout de suite à la phase de dégâts. La tristitude. Ah bah non, en fait, ça va. Enfin, ça va. Ça va. Il y a 5 flats. Wow, Il a dit ça va, et après il a regardé sa fiche et il a vu le nombre de points de vie qu'il avait. Il y a le déflect à prendre en compte, j'imagine. Oui, alors si jamais en combat vous pouvez utiliser la réaction esquiver. Vas-y. Ce qui te... Alors attends, vite, je la reprends. Qui bouffe un point de concentration. Ça bouffe un point de concentration.
Mais ça me fait ça me fait relancer un jet en désavantage. Oh, le Sylvie Ribard du pauvre. Ça te fait En gros, relancer je relance un jet, je garde le pire. pour toucher du coup. Oui. En vrai, est-ce que ça vaut le coup? Non, pour le moment, ça vaut pas le coup. À tes souhaits. Donc, okay. Je prends 7 moins 2, 5. Ok. Du coup, est-ce qu'ils ont autre chose à faire? Non, ils peuvent juste aller se faire. Cuire des œufs? Ah bah, il y a déjà une omelette sur le sol. Ok. Ney, bah tiens, en parlant d'omelette, c'est à toi. Va leur serrer la pince. Allez, ça part. Du coup, moi je vais dégainer gratuitement. J'ai dégainage rapide. Yep. Mais qui fixe. Je vais m'avancer jusque là. Attaquer. Ça me coûte une action d'utiliser une charge ou pas? Non. Je crois pas, hein. Ouais, ok. Et je peux dépenser la charge après avoir fait mon jet. Faut que je l'annonce avant. Alors, tu veux dire pour utiliser Mon Fabrian. Ça fait partie de l'attaque. En gros. En gros, t'as que 3 utilisations de ta rapière Fabrial. Mais je peux pas l'utiliser en rapière classique sans dépenser de charge? Si, mais ça va changer le type de dégâts. Tu seras plus en dégâts vitaux, tu seras en dégâts cinétiques. Oui, ok. Bon bah du coup dans tous les cas... Oui donc c'est ça, il faut que je l'annonce avant de lancer mon jet d'attaque. Ouais. Ok. Bah je vais faire ça. Je vais attaquer avec ma rapière en dégâts vital. Ok. Et... Ah. Je fais... Merde, j'ai lancé avec avantage. Bon, dans tous les cas, c'est... Non, t'as... Non? Ah oui, non. C'est 4 pour toucher et 9 de dégâts, c'est ça? Oui, voilà. Il n'y a pas une histoire où si tu lances avec avantage, ça buguait un peu au niveau des chiffres? Oui, mais de toute façon, il avait pas avantage, il me semble. Non, j'ai pas avantage. Non, du coup, t'as une complication. Ok. Et puis voilà, hein. Je vais me faire foutre. Lance-moi un des deux. Voilà. Un des deux. Et complique-toi la vie. C'est pour décider quelle complication tu vas avoir. Parce que je vais me payer une complication en plus. T'as fait un échec critique, donc oui. Ah merde, j'ai fait un... Oh. J'aime pas ton jeu, Bastien. Alors, 1 des 2. 2, c'est parfait. Du coup, tu vas gêner un allié, tu vas gêner Seti. Prendre les pieds dans ta barbe. Déjà que je suis pas aidé, Eh ben, en gros, t'auras un désavantage à ton prochain jet. Ah, c'est cool, les gars. Comment je fais pour aller au corps à corps pour me battre, moi, du coup? Tu te débrouilles. Si Vorgrat, il peut avancer un petit peu d'une case, ça m'arrangerait, par exemple. Du coup, T'as pas besoin de te battre pour lâcher de la clarissime. S'il vous plaît, les gars. Il me reste une action que je vais utiliser pour me protéger. Tac. Vogras, c'est à toi. Du coup, si je me déplace là, est-ce que je prends des dégâts? Non. Non. Ok, voilà. Tant que tu restes dans la zone de contact. Ouais, comme ça, il y en a un qui pourra se... Voilà. Merci beaucoup. Et ben, avec mon dégainage rapide, je vais sortir mes couteaux. Fort.
Et puis, bah, couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Allez. Sachant que ton attaque avec ta main gauche te coûtera un point de focus si tu veux la faire. Oui. Avec ou sans des... Non, non, c'est des crémillons, arrêtez. Oui, mais bon, après, moi sur une opportunité, je leur fais une blessure, quoi, mais bon. Oui, bah sur un 20, quoi. Voilà, bah on va pas faire ça. C'est quoi ces jets, quoi? Alors cette campagne doit être maudite, c'est pas possible de faire. Non, je pense que c'est le Roll20 qui nous en veut, tu vois. Tu feras gaffe, c'est écrit mortel dans les caractéristiques de ton arme. Ouais. Alors du coup, attends. Du coup, bonne soirée. Du coup, lance-moi un des deux. Camille, on peut pas dire que t'as bugué puis on recommence? Un des deux. Sur un 1, tu meurs. Sur un 2, c'est ton pote qui meurt. Ah, attends, c'est slash roll. Un des deux. Voilà. Et bien, tu perds un point de focus. Oh. Je vais en dépenser un pour pouvoir réattaquer. Ok, Oh, le monstre. vas-y. Non, mais il y a quelque chose qui va pas dans les dés là, c'est pas possible. 1, 2 et 3. Tu vas pas me dire qu'il y a quelque chose qui... Non. J'avoue que là, je suis sceptique. Quentin, tu sors. Je suis désolé, t'as raté tes attaques. Ouais, non, mais... Tu as raté tes attaques contre un essaim de crémillon. Voilà. C'est important de le souligner. Il y a aucun problème. Hein. Du coup, Tu peux nouveau. répéter ce que tu disais, Camille, à propos de si on meurt contre un essaim de crémillon? Du coup, nouveau tour, vous pouvez choisir de changer votre position entre tour rapide ou tour long. Je Je vais change. garder mon tour long. Hein. Moi, je passe en long aussi. On peut faire qu'une attaque par tour, on est d'accord? Ah. Donc je vais passer en tour rapide. Alors, je reste en Sauf si- rapide, du coup. Ok. Je pensais qu'on Sauf pouvait si un attaquer deux talent fois. vaut. Bah toi, vu que t'as des couteaux et que t'as Ah. 2 couteaux, tu peux. C'est quoi l'histoire de la... C'est quoi l'histoire de la deuxième main? C'est un focus, c'est ça? Étant donné que t'as justement la capacité expert en couteau, il me semble. Ouais. T'as l'expertise avec les couteaux, ça va te coûter qu'un point de focus au lieu de 2 Ok. de faire une attaque avec. Et ben non, bah le tour long alors. Tour long. Ouais, du coup. Et Ney en rapide. Ouais, s'il te plaît. Et moi en long également, s'il te plaît. Ok. Eh ben du coup, Nara, tu commences. Camille? Camille, Oui, c'est à toi. c'est à moi de jouer? Il y a déjà eu Oui. un tour qui est passé là? Oui. Et dans la... Et on va Camille, elle est dans la salle du temps, les gars. Elle va sortir en Super Saiyan. bah du coup, j'attaque hein. Voilà, c'est comme ça que je vais voir ma Clarissime. Faut que je fasse le jet pour toi. Oui, là je ne peux rien faire. Donc, déjà j'essaye de... T'inquiète, Camille, J'ai le bras tendu sur la tête pour avoir de la connexion. t'inquiète, Camille, ça pourra pas être pire. De toute façon, on fait que des jets dégueulasses. Wow. Ah non, ça c'est les dégâts, excusez-moi, je veux le jet d'attaque. Pas de Dommage. dash, non. Fais pas de la merde avec mes dés, Bastien, je te préviens. Dis-moi que ça touche. Je te rassure, hein, on n'a pas besoin de Bastien pour faire de la merde avec les dés. Hein. Alors, t'avais fait le maximum de dégâts, mais tu manques ta cible de peu. De très très peu. Ah, Ton coup de couteau dérape sur une pince de l'un des crémillons.
Mais les crémillons, c'est pas censé pouvoir se défendre. Oui, mais là, ils sont plusieurs. J'en ai rien à foutre. Est-ce que tu fais autre chose? Quentin, tu sors. Est-ce que je fais autre chose? Est-ce que je peux faire autre chose? En soi, j'avoue que j'ai rien sous les yeux là, donc c'est compliqué, j'improvise. En gros, tu peux te Est-ce que je peux me retourner vers les autres? Est-ce que je peux me retourner vers les autres qui sont à moitié tombés dans la galère et tout et faire mais dépêchez-vous un peu. Bougez-vous. C'est ça. Sortez-vous les doigts du... Bah je peux faire. Ok. Ney, Ça leur... du coup. ça leur donne même pas d'inspi ou je sais pas quoi. Dommage. Non, on a juste une crainte. Allez, si, tu sais quoi, on va la Je veux faire bien que ça comme m'enlève mon débat. Tu sais quoi, on va faire un jet de leadership. Voilà. Oh là là. Et on va voir... C'est pas un échec critique, je t'en supplie, parce que si c'est pour nous filer à des avantages à tous... bon, c'est pas un échec critique, mais... Oh, disons que dans le feu de l'action, t'es pas très convaincante. Ils sont un peu perturbés à faire autre chose. Du coup, ils t'écoutent pas. D'accord. Oui, c'est Jean-Michel, oui, c'est... Bougez-vous un peu le cul. Nice, c'est à toi. écoute, on va commencer par attaquer. Oublie pas, hein, une fois que t'as plus de charge, tu peux plus l'utiliser. Hein. Enfin, Oui, mais je peux l'utiliser en dégâts cinétiques. Oui. Putain. Mais ça se recharge pas sur un repos long, c'est ça que je veux dire. Non, ça se recharge avec les Non, 20, oui. les 20 gemmes que j'ai loot dans la salle d'avant. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. Ok. Putain de ta mère. Attends, excuse-moi, je finis de péter un câble. Mais quoi, c'est bon? Submit. Mais vas-y. C'est bon, c'est Attends, bon, c'est mais il bon. se passe c'est des bon. choses là, Voilà. parce que- Ah mais oui, Pardon. Oui. on a des dégâts. Hein. Non, du coup, c'est que le premier jet. Mais parce qu'en fait, Roll20 sur Ouais, tablette, c'est de la merde. C'est juste une purge et il me met dans des cases, il m'ouvre le clavier. Enfin, voilà. Du coup, ouais, bah voilà. Bon, du coup, j'ai dépensé une charge, hein, comme je disais. Ouais, Mais, bah du coup, ça te touche. Du coup, C'est 8 vital. Yep, c'est 8 de vital. Et ça fait donc un tiers de sa vie. Ah ah. J'ai écouté la Clarissime. Oh putain, deuxième lèche-cul. Et en deuxième action, je vais réutiliser se protéger. Très bien. Je me mets en position d'esquive. Seti, c'est à toi. J'avais une question. Oui. Le tir de marquage. Oui. Vu que je me déplace jusqu'à 1m50, j'imagine que ça va générer dans tous les cas une attaque d'opportunité. Dans le cadre du tir de marquage. Il me semble que oui. Ben on va tester quand même. Avec le désavantage, tant pis, de toute façon. Je relis l'attaque d'opportunité en attendant. Il me semble que oui. Oui, c'est à partir du moment où tu t'éloignes volontairement. Ok. Et ben on va tenter de faire un tir de marquage. Hein. Et dans le moment où tu t'éloignes, il y a des crémillons qui tentent de te mordiller la jambe. J'espère qu'ils vont juste tenter. Et ben il me semble qu'ils ratent. Ils mordillent que les bottes. Et donc je vais me mettre coupé décalé. Et tir de marquage. T'as des avantages, donc tu Ouais. tires 2 fois et on... Non bah j'ai coché le désavantage sur la fiche de perso. Ok. Et paf, ça fait des chocs à pic. C'est génial. Non, Qu'est-ce que c'est lance 2 fois sans cocher le désavantage. Ah, c'est tout pourri en effet. Oui. Je sais pas pourquoi, c'est mal codé. Ah. Euh,
Et du coup, malheureusement, ça passe pas. On va pas crever face à des crémillons, sérieux. Je refuse. Ne vous inquiétez pas, Clarissime, je vais m'en occuper. Je ferai rempart de mon corps. Ah, ouais. Du coup, c'était tes 3 actions pour justement le tir ciblé. Oui. Par contre, non, en fait, du coup, ce n'est pas considéré comme ma proie vu que je n'ai ni effleuré ni. Justement, tu peux utiliser un point de focus pour effleurer. Je vais utiliser un point de focus pour effleurer. Ok. Et ben lance 1 des 6 de dégâts. Ah ouais, quand même, hein. 1 des 6, tu m'as dit. Bien effleuré sa mère, là. Ah. 4. C'est des fleurs manquées fleurs. Hein. Ok, Il dur. fort. Les fleurs. J'ai des fleurs et des ronces avec. Qui court et qui se plante. Ok. Du coup, Vaugras, c'est à toi. Voilà. Allez. S'il vous plaît, voilà. Tu peux dépenser un point de focus pour effleurer, mais du coup, tu vas manquer de points de focus pour faire tes attaques avec ton autre couteau, il me semble, à force. Oui, non, je vais pas effleurer et du coup, je vais réutiliser mon dernier point de focus pour réattaquer. Non, mais je vais crescendo, hein, on y va comme ça. Oh, ça C'est un va. diesel, Vaugras. Oh, ça va être long. T'as doublé le résultat de ton dé, t'es passé de 2 à 4. Vous savez quoi, je vais lancer Borderlands 4, vous m'appelez quand c'est à mon tour. Non, reste T'aurais ici. bien dit que je te rejoins, mais j'ai pas internet. Bon, du coup, 3ème action, que fais-tu? Je pleure. je me roule en boule dans un coin et Alors. j'attends que ça passe. Je me cache Non. dans un œuf. N'oubliez pas, dans les actions possibles, vous pouvez vous donner un avantage en utilisant une autre de vos capacités pour scénaristiquement vous donner un avantage sur votre prochaine action. Ah ouais, mais ça fait pas 10 minutes, je peux pas me permettre d'attendre 10 minutes quoi. Non, non, mais c'est pas 10 minutes, mais c'est par exemple la déduction. J'ai fait tout à l'heure. Comme ça, tu pourras tirer avec avantage, tu feras ou 7 ou 9, du coup 9, ça te fera pas. Par exemple, tu peux effectuer un test de déduction pour deviner le prochain mouvement de ton adversaire pour utiliser cet avantage lors de ton prochain jet d'attaque légère. Alors faisons ça. Faisons ça. Eh ben, fais un test de déduction pour savoir quand Allez, encore un petit test qui foire. Déduis bien, déduis bien. Oh, tu Oh Alors, je sais plus me battre, mais par contre, je suis pas. C'est l'inverse de Fayananma. Alors, ce qui est marrant, c'est que vos jets d'attaque sont terribles, vos jets de compétences sont incroyablement Ouais. gros. C'était un jet important, Alors. la théorie. Théorie se vérifie. C'est ça. Je te dis, c'est l'inverse de tiens. Fayananma. Il tape pas fort, mais par contre, il sait réfléchir. Bastien, je viens juste de voir que je pouvais effleurer ma cible sans utiliser de points de concentration une fois par tour, donc je me retire le point de concentration dépensé. Merci l'entraînement au combat. C'est l'inconvénient de débuter sur un jeu de rôle comme ça, c'est que le MJ connaît pas beaucoup plus les règles que les joueurs. Je les connais plus, mais il y a trop de trucs à penser. Pas grave, c'est comme ça qu'on s'inscrit. Mais c'est vrai que l'effleurement, pour rappel, en gros, quand vous ratez une attaque, vous pouvez dépenser un point de focus pour effleurer, et vous ferez qu'un dé de dégâts. Vous ajoutez pas votre modificateur. C'est pas bien grave. Hein. Oui, mais ça peut être toujours sympa. Du coup, Vara, c'est à toi. Let's go. Une action. Ouais, et du coup il me reste 2 pour faire une attaque avec avantage. Je peux lancer avec avantage depuis la fiche directe? Non, Non, ça bug. non, ça va bugger. Tu Ok. vas faire 2. Ouais, je fais... Ouais, c'est comme tu veux. Hein, moi, Alors après, je vais te dire, sans avantage, tu fais 2 aussi, hein, mais... Non, tu feras 2 malgré le 1 des 20 plus 5. Il fera 2. Oh, Putain. pas mal. Mais c'est pas grave, j'ai avantage les gars. Ouais. Merde. C'est pas ça. Je me suis trompé.
Ah, là c'est mieux. Après. Alors. Alors, il y a quoi? Du coup, c'est bon, j'ai plus mon avantage, mais j'ai touché et j'ai fait des dégâts. Yep, plus de la moitié de l'essaim a été mis hors d'état de nuire. Vous avez vu Clarissime? Voilà. Vous pouvez compter sur moi. Oui, il est beau ton dessin. Et je peux dépenser un point de focus pour attaquer une deuxième fois. Ah, le gamin qui a fait un collier. Oh non! Putain. Dommage. Tu peux dépenser un point de focus pour effleurer. Oui, je vais faire ça, je vais effleurer. Et donc, c'est juste un D4. Un D4. Route. Je l'effleure. Ok. Du coup, c'est l'essaim qui va se tourner vers, vers toi, du coup. C'est pas... Ouais. Et je... Allez, vous savez quoi? Je donne tout jusqu'au bout. J'utilise ma réaction. Il m'attaque? Attends, je lis juste... où je perds juste en dégâts. Il m'attaque moi? Ouais. Et ben j'utilise ma réaction et un point de concentration pour esquiver et du coup lui donner un désavantage. Très bien. On va faire comme ça. Ciao, point de focus. Ah, du coup, 20 et 16. Ça touche. Voilà. Ça fait 21, ça touche quand même. Mais étant donné que vous avez détruit plus de la moitié de l'essaim, les dégâts sont réduits. Bien fait. Il n'y aura qu'un D plus 5. Et non, c'est un D4 plus 2. Bon, tu prendras le maximum quand même parce que voilà. À un moment, le lèche-bot, ça va 5 minutes. Du coup, moins 1 de déflex, c'est ça? Je prends 5. Ouais, donc tu prends que 5. Bon, que 5 sur 16 points de vie. J'encaisse. J'encaisse. T'es même pas un tiers. Du coup... J'encaisse Clarissime, j'encaisse. Troisième tour, est-ce que vous voulez changer l'ordre ou pas? Moi je veux bien reprendre. Je vais prendre un tour rapide, moi. Ouais, moi aussi. Rapide également. Je suis chaud de reprendre un tour rapide et de taper en premier. Histoire que la douleur passe vite. Donc tout le monde en tour rapide. Tour rapide. Eh ben c'est parfait. Je suis en dernier. Parce que, voilà. C'est moi le plus speed. Nara, tu commences le tour. Sûrement le dernier. Toujours à côté, je peux toujours lui taper dessus directement. Oui. Et bah je fais ça. Est-ce que tu veux étudier ta cible pour essayer avant de... Bas les couilles, je tape. D'accord. Dommage. Eh, c'est un crémillon, je vais pas faire une stratégie militaire non plus. Est-ce que tu veux effleurer ta cible pour lui faire un D4 de dégâts? Bah, tant qu'il fait. Ça coûte un point de focus. Oui, prends mes points de focus si tu veux. Du coup, tu lui fais 3 points de dégâts. Et du coup, il commence à plus y avoir beaucoup de monde dans les seins. Les seins commencent à se disloquer petit à petit. Est-ce que tu veux faire autre chose avec ta deuxième action? Bah... Motiver les troupes? Ouais. Motiver les troupes. Nous gueuler dessus n'est pas motiver les troupes, hein, je précise. Vous avez... Non, bah y a pas trop grand chose à faire de plus. Tu peux te protéger, je crois, au cas où... Oh, le leadership oui. n'est pas ça. Du coup, t'as fait 21 pour motiver les troupes. C'est le leadership. Du coup, on va la faire comme ça. Vous aurez tous la possibilité d'utiliser un dé d'intrigue. Ouais. Pour ce tour. Oh bah ouais. Oh, sinon on le fait pas, les gars. Hein.
venez on les tue normalement. On prend pas trop de risques parce que vu les jets qu'on fait depuis tout à l'heure, je vais me prendre un coup de rapière dans le cul moi je pense. Ça va être vite vu. Ney, est-ce que tu as envie de devenir un hérisson? Oh non. Moi je vais utiliser ma rapière mais sans utiliser de charge, donc en dégâts cinétiques. Ok. Donc faudra enlever 3 aux dégâts. Et avec un plot dice. Ah, il prend le risque. Ouf. Pour 26 pour toucher, ça touche. Voilà. Et du coup ça fera que 4 de dégâts. Alors, attends. Est-ce qu'on n'avait pas oublié 3 points de dégâts à chaque fois? Non, les points de dégâts ils sont comptés de base dans l'attaque. En fait j'utilise la rapière telle qu'elle est notée, elle est notée avec le plus 3. Ah oui, ok. Non, bah en gros, vu que c'est une arme légère, vu que t'as aussi 3 en arme légère, ça fera 3 aussi. Quoi? Attends, faudra voir ça. J'ai 3 en arme légère. Ah oui d'accord, et du coup ça rajoute 3 aux dégâts? Alors vérifier, je revérifierai pour la prochaine fois. Parce que là, je sais plus à quelle page c'est. Du coup, je partirai dessus. Tiens, il est robuste. Du coup, tu perds un point de focus, s'il t'en restait un. Dés de dégâts plus votre modificateur pour la compétence que vous avez utilisée pour le test, en cas de coup réussi. Oui, bah t'as 3 en arme légère. Donc du coup, faut lui mettre plus 6 de dégâts avec les 2 attaques que j'ai fait avant. Ah non, il y en a qu'une qui a touché. Il y en a qu'une qui a touché. Attends. Ouais, donc du coup, bah là je lui mets 7, mais en gros, faut compter 12 de dégâts. Ok. Dont 3 en vital. Bah là, il lui reste 1, en fait. Chaise. Désolé, tu peux tenter le coup de botte. Ah ouais, je peux... Non, il y a pas. Non, il y a pas, c'est une compétence... Bah non, bah du coup, je vais à nouveau... Il y a pas un truc genre... donner un avantage à quelqu'un, enfin genre aider... Si, aider. Réaction... Ah non, c'est une réaction. Oui, bah du coup, je vais... Qui c'est qui joue après moi? C'est Seti. Oui. Je voudrais... Ouais, bah du coup, ouais, je voudrais utiliser enfin, profiter après mon attaque d'utiliser ma rapière pour bloquer, entre guillemets, ce qui reste de Crémillon, pour donner un avantage à Seti. Et je dépense un point de focus pour ça, pour ma deuxième action. Alors du coup, je vais t'autoriser à donner l'avantage à Vara et pas à Seti, parce que Seti va déjà avoir l'avantage contre les saints. Ok. Voilà, ça me va. Si jamais Seti et Ograche rate. Seti, c'est à toi. Alors... Capitaine, je fais cette créature. L'infini. À l'attaque. Bah, avec vas-y, avantage. hein. Allez. Plot dice. Ouais, plot dice. Lui dans le cul. Oh là 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 là. Coup critique plus opportunité, mama. Dans le bout. Alors c'est pire que ça. C'est coup critique et opportunité, ça fait double opportunité. Oui, c'est ça. C'est un coup critique plus une opportunité sur le plot dice. Oui, mais du coup, ça fait 2 opportunités en fait. Ouais. Ouais. Du Ok, coup, mais... t'as... même pas le deuxième dé du coup, on est d'accord. Non, t'as pas besoin. Alors du coup, soit tu peux utiliser une opportunité pour transformer l'attaque en un coup critique. Oui.
Soit tu peux récupérer un point de concentration. Que je n'ai pas perdu. Soit tu peux faire regagner un allié un point de concentration. Bah, donc j'ai 2 opportunités. T'as 2 opportunités, oui. Bah, une de chaque. Donc un coup critique. Il lui reste un PV. Hein. Fou, ça va être un gros PV alors. Mais ça, vous le savez pas à qui il reste. Oui. Un de chaque. Et qui... Eh ben... on a qui? On a... De préférence, qui a les yeux le plus clairs et qui a besoin de points de focus? Ceci est un appel au secours. J'ai dit les yeux clairs, monsieur. On respecte un peu la hiérarchie quand même. Dans les yeux clairs, il manque un point de focus à Nara. Bien, ce sera pour Nara. Très bien. Il en manquait 3 à vos grâces. Moi Il a aussi. 0 le pauvre. Moi aussi. C'est quand qu'on fait la campagne Steampunk? Ah, le running gag. Ah, le pire. Bon. C'est donc coup critique et un point de focus, c'est ça? Yeah, c'est ça. Et ben du coup, tu fais 11 points de dégâts sur ce magnifique essaim de crémillon. Donc tu abats les derniers crémillons d'une flèche qui empale les 2 derniers qui formaient cet essaim. Wouhou! Point, 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 point. Eh ben c'était fastidieux. Je rigole. Tout ça pour des bulots. Quelqu'un a pensé à amener la maillot parce que... Alors justement, c'est ce que... Est-ce que... Bah, je connais moi les crémillons ou pas? Parce que j'ai pas forcément beaucoup exploré de ruines, mais est-ce que ça se trouve ailleurs? Oui, Oh, il y en a partout, c'est merde. Voilà. Ouais, et ça se mange? Bof, non. Avec le homard, je vous prendrai un petit vin blanc bien sec. Disons que quand t'as faim, ça se mange. Quand t'as vraiment faim. Quand t'as vraiment que ça à manger. Ok. Ouais, bon, je vais pas en récupérer. On a encore des rations. Et bon, après là vous avez littéralement tapé dans la fourmilière. Et Elia va vous presser de grimper les escaliers avant qu'un second essaim se forme et vienne vous attaquer. J'obéis. Je rengaine ma rapière. Question, Bastien, ça prend du temps de recharger un Fabriant ou pas? Il me semble que ça prend un repos court. L'équivalent d'un repos court. Ok. Ok. Bon bah du coup, je vais suivre pour le moment. Du coup, vous partez tous à la suite d'Elia Matal dans ces escaliers. Ouais. Plus vous montez les escaliers et moins il y a de nids d'œufs, mais plus il y a de décombres qui envahissent la cage d'escalier. Après avoir gravi environ 10 mètres, les escaliers s'arrêtent brusquement et forment un escalier mais décalé de 90 degrés. Et continuent de monter en formant une rampe inégale pour eux jusqu'au niveau supérieur. C'est le fameux bâtiment qui était couché quand on est arrivé? Yep. Ok. Au niveau supérieur, vous arrivez dans une salle qui, du coup, le mur est votre sol. Du coup, vous voyez 2 grandes pilasses donc, qui partent du mur de votre droite et qui s'étalent devant vous. Au centre, vous voyez une statue très bien faite, posée sur un piédestal. Qui du coup, Statue de qui? J'allais dire, elle représente qui cette statue? Oh, je vais vous dire ça tout de suite, Clarissime. On peut faire un jet de lore ou
Parce que j'ai l'expertise chevalier radieux, moi, les amis. Alors pour le coup, vous n'avez pas besoin de faire le jet de l'or, la statue est assez bien détaillée et représentative. L'expertise chevalier radieux. Eh oui, madame. Ah oui, non mais attention, il est expert susboule. Hein. Du coup, ce que vous voyez, et ce qui frappe quand même certains d'entre vous dans cette société Aletti, c'est que la statue représente une porte-éclat. La statue mesure quasiment 4,5 mètres de haut quand même. Quelque chose à compenser certainement. Power. Sur la stèle, vous voyez 7 glyphes qui sont gravés. Que faites-vous? On peut lire Forcément. Pardon, je peux lire en tant que personne qui sait lire. Forcément, je vais m'y intéresser, moi. Alors, du coup, laissez-moi reprendre la... Moi aussi, hein, du coup... J'essaie de regarder les images. Du coup, il y a... Du coup, vous essayez de déchiffrer ces glyphes-là? Oui. Ouais. Ah bah forcément, c'est écrit en glyphe, donc tout le monde peut lire, super. Non, tout le monde ne peut pas les lire. Ah. C'est le but de les déchiffrer. Alors, attendez, je vais vous mettre sur la page. Moi, je veux bien si tu envoies des trucs que tu les envoies aussi ici, parce que je vois pas. Oui, alors attends, je t'envoie l'image. Du coup, tu peux pas les lire. Je t'envoie l'image sans les réponses. L'eau, c'est de l'anglais. C'est une énigme. Vas-y, je vais la torcher ton énigme. Let's go. Effectivement. Envoie-moi. J'envoie ça. Envoie-moi. C'est des glyphes connus d'après nos connaissances ou... Ah bah oui, enfin... Moi, je les ai tous, là. Personne. Chut. Bon, d'accord, je joue pas. Non, justement, vas-y, c'est ton moment. Non, mais je laisse les autres... Alors, on a... Ils sont pas tous là. J'allais dire, est-ce que c'est un rapport avec les chevaliers radieux qui ont subitement disparu? Possible. Tu disais qu'on peut déchiffrer? Bah c'est... Alors, je donne la réponse ou je les laisse chercher vraiment? C'est toi qui vois. Non, mais parce que... Nous, on n'a pas lu les bouquins. Non, mais parce que toi, Camille, tu sais en tant que joueuse, mais est-ce que nos persos... Non, mais est-ce que nos persos ont une chance de savoir ou pas? C'est ça ma question. Vos persos ont une chance de savoir. Oui. Ok, bah moi, du coup, c'est pour ça, comme j'ai cette spécialité, c'est pour ça que je demandais, est-ce que moi, mon personnage... Tu peux faire un jet de l'or. Tu peux faire un jet de l'or pour tenter de... Par contre, il y en a, ils sont mal faits, hein. Si je peux me permettre. Je ne sais pas ce qu'ils ont branlé dans le livre, mais il y en a, ils sont dégueulasses. Ça dépend à quoi tu penses ce que c'est. Ah mais non, mais je pense pas, je sais. Et du coup, mon expertise chevalier radieux, là, m'apporte rien dans le jet de l'or, en plus? Pour l'instant, elle t'apporte rien. Ok. Je vais te donner... Un jet de... Alors, ce que je vais vous donner... Oh, la beubare. C'est la traduction de chaque glyphe. Ah, ça c'est intéressant. Chaque glyphe est une représentation archaïque d'un mot. Ok. Hop. Donc... Et je les ai même en... je les ai même en FEDEN, moi, les mots. Donc, en haut à gauche, nous avons vie. En haut à droite, on a force. Au milieu à gauche, on a voyage. Au milieu à droite, on a mort. En bas à gauche, on a faiblesse. En bas à droite, on a destination. Et au centre, on a avant.
Je veux Moi, dire. ce que je remarque aussi, c'est la façon dont les glyphes autour sont reliés à celui du milieu. Tu vois, en haut à gauche, il y a une barre. Ensuite, en haut à droite, il y a un V. Tu vois, comme s'il y avait, en gros, une barre, 2 barres. À gauche, il y a 3 barres. À droite, il y a un X, mais du coup, on peut considérer 4 barres. Ouais. Destination, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et faiblesse, 1, 2, 3, 4. Ah, il y a 4 barres aussi. 5, non? 5 si tu fais si tu considères l'équivalent de Y comme 3 barres et le trait qui barre le Y comme 2 barres. Ah oui, comme 2 barres, ouais, c'est ça. Oui. Oui, effectivement, oui, 2 barres, oui. J'avais compté qu'une barre pour la barre du milieu. Donc. Ok. Oui. Donc déjà, on a un ordre. Et si on a. Attends, là ce sont les glyphes qui sont représentés. Est-ce qu'ils sont en bas-relief? Ou est-ce qu'ils sont gravés? Est-ce qu'il y a un espace dans la pierre? Est-ce que, par exemple, si on appuie dessus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut appuyer dessus? Genre dans l'ordre vie, force, voyage, mort. Destination. Alors peut-être commencer par avant. Voilà. Alors attendez, on va faire simple. Déjà je vais expliquer un truc de narration. C'est-à-dire que normalement dans cette salle, vous avez la possibilité de faire plusieurs tests et le but c'était d'arriver à 3 succès avant 3 échecs. Déchiffrer les glyphes, bon, Camille les connaît, mais vous avez fait un jet de lore. Par contre, vous avez instinctivement trouvé l'indice au niveau des lignes. Du coup, normalement, c'était un jet. Je vous l'accorde comme réussi. Voilà. Grand seigneur, grand seigneur. Et donc, vous voulez toucher les symboles. En commençant par celui du milieu, du coup. Ouais. Avant, vie, force, voyage, mort, faiblesse, destination. Non. Et du coup, il ne se passe rien. Ah oui. Nara, est-ce que tu as envie de tester quelque chose? Bah non, parce que je veux... Non, parce que je vais niquer le jeu. Non. non, tu vas rien... Et déjà, est-ce qu'on voit que c'est touchable? Oui. Quand ils l'ont fait, alors, là, ça fonctionne. C'est pas quelque chose qui se pousse. Mais quand tu touches, il y a un truc qui se passe. Ce que vous pouvez voir, c'est que la glyphe centrale, donc avant, a beaucoup plus de traces que les autres, comme si elle avait été appuyée plusieurs fois. Je peux essayer d'appuyer. Oui, vas-y. Je vais fucking niquer le jeu. Alors... Ok, donc on appuie sur... Alors, voilà, de toi à moi, je vais poser la question. Est-ce que tu ne fais que appuyer? Non, je le dis en même temps. Ok. Parce que c'est trop jouissif de le dire, donc tu m'excuseras. Comme je peux le faire, je vais pas me gêner. Donc, on appuie sur la vie avant la mort, la force avant la faiblesse et le voyage avant la destination. C'est bien. Toutes les glyphes se mettent à briller d'une lueur qui illumine la salle où vous êtes, beaucoup plus fort que vos torches. Et vous entendez, enfin plus vous voyez une petite lueur bleue qui est comme un spren des vents peut-être, qui vient se balader dans la salle.
qui tourne autour de vous, qui tourne un tour supplémentaire autour de Nara. Et qui va repartir. Et à ce moment-là, vous allez entendre un déclic au niveau de la stèle. Et vous allez avoir un compartiment qui va s'ouvrir. Du coup, félicitations pour avoir prononcé le premier... j'ai plus le mot. Voilà. Le premier idéal des chevaliers radieux. Donc, je suppose que vous regardez à l'intérieur du compartiment. Oui, tant qu'à faire. De manière furtive et rapide. De manière furtive et rapide. Vous voyez de manière rapide et furieux. Vous voyez que c'est un compartiment qui coulisse complètement en dehors de la... Vous pouvez le tirer en dehors de la stèle. Et à l'intérieur de ce tiroir, vous trouvez un bracelet avec 2 bagues reliées avec des chaînes métalliques. Oh oui. Bien que ces pierres précieuses soient fissurées, le métal, lui, est intact. Oh Et oui. aussi bien pour les artefacts brillants que pour d'autres, vous savez que ceci n'est pas un simple bijou. C'est un artefact inestimable de l'église Vorine. C'est un spiricante, capable de transformer n'importe quelle substance en une autre d'un simple toucher. Qui veut jouer avec? À ne pas laisser entre toutes les mains. J'ai fait un G dans le chat, c'était pas... Ce n'était pas un misclick. Ce n'était pas un misclick. C'était volontaire, tu veux vraiment le subtiliser à la vue de tout le monde. Pas le subtiliser, le prendre en premier, vite. D'accord. T'as Elia qui... Reste à ta place, toi, les sourcils, là. J'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Je veux plus jouer. Laissez-moi partir. Laissez-moi rentrer chez moi. Donnez-moi un pont et je me casse. Alors... Pourquoi j'ai plus mon image? Non, j'ai plus mon image. Du coup, je retrouve l'image pour ce magnifique objet. Et du coup, bah, Elia Matal va faire. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je voulais être sûr qu'il revienne à la personne en charge de cette mission. Je n'ai pas forcément une confiance aveugle en certains des membres de cette expédition. Et je vais, juste après l'avoir pris, je vais face à Elia et je lui tends l'objet. Tu vois qu'elle s'en saisit et elle le scrute presque de manière possessive. Et une fois que je lui ai donné, je recule juste de 2 pas et j'attends. C'est juste un test, t'es sûr? Oui. Dommage que juste un test, tu fasses pas. En vrai, quitte à faire 22, j'aurais dit c'est pas un test. Je pense j'en aurais envie, mais bon, non. Non, je vais vérifier que Roll20 me déteste, c'est bien ça. Alors, un spiricante, ça ressemble à ça. S'il se met sur le bon calque aussi. C'est très fashion. Voilà. Donc c'est un bracelet avec 2 bagues. Wow. Et les 3 sphères, normalement, doivent être pas fissurées et infusées. C'est en partie ce qui sert à transformer des 1 mètre cube de pierre en 1 mètre cube de blé, par exemple.
Et est-ce que ça peut transformer 1 mètre cube de porteur de pont en 1 mètre cube de bouse? Les gens racontent que oui. Ah. Tu le dis réellement, ça? Non, c'est... En tout cas, ça peut transformer les humains en flammes. Hein. Ah ouais. Ou en poussière. Ah, ça marche, moi, ça marche. Ça marche Je peux couper la langue des lèche-culs, moi, sinon, c'est pas un souci. Non, ça marche vraiment sur les... Ça marche vraiment sur les... Comment? Sur les êtres vivants. Pas juste sur des matières. Les légendes racontent que oui. Ok. Tu ne l'as Après, jamais vu. Tu sais, c'est un objet tellement précieux et particulier que, à mon avis, tu vends ton âme hein, pour faire des trucs avec. On n'en a jamais vu de nos yeux, surtout, peut-être. Alors, c'est ce que c'est. Parce que vous avez certainement vu des personnes l'utiliser pour tout ce qui est en ravitaillement ou pour pendant la construction des camps de guerre. C'est-à-dire que tous les bâtiments sont ce qu'on appelle spiricantés. C'est-à-dire que cet objet a été utilisé pour faire les bâtiments directement. C'est cet objet qui permet de faire le bois, etc. Mais pour parler crûment, c'est peut-être plus cher qu'une lame d'éclat ou qu'une armure d'éclat. Ça dépend les personnes.